Seigneur Dieu, ta parole n'a pas de fin. Ta parole demeure éternellement. Ta parole est vie. L'évangile de Jean au chapitre 1 nous dit que au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec toi. La parole. C'est toi-même, Jésus. Toi-même. Dans ta parole, nous avons la vie. Ta parole crée en nous le vouloir de faire. Par ta parole, tu as ressuscité Christ d'entre les morts, ô Père. Ta parole est la vérité. Ta parole court avec rapidité pour exécuter, pour accomplir ce don que tu nous as promis, ta parole. Ta parole est ta pensée, ô Dieu, la pensée de Dieu, la pensée du Créateur est dans ta parole. Quand nous lisons ta parole, ô Père, nous lisons ta volonté pour nos vies. Nous pouvons lire la pensée de ton cœur pour l'humanité tout entière. Ta parole est complète pour nos âmes. Ton esprit est parfait. Tout est inclus. Tout est inclus, Seigneur, dans ton esprit. Dans ta parole, il y a une puissance. Dans ta parole, il y a ta pensée pour chacun de nous. Merci pour ta parole en ce matin. Merci pour cette puissance de résurrection qui régénère notre âme d'une façon automatique et spontanée. Et là, nous nous réjouissons dans ta parole. Nous sommes tous joyeuses. Ta parole est agréable. Oh, combien, Seigneur, en tant que chrétiens nous-mêmes, qui confessons Christ, qui avons confessé ta parole, nous ne réalisons pas encore cette puissance qui est dans ta parole. Seigneur, ma pensée ce matin, ma prière ce matin, je souhaite, Seigneur, je prie, Seigneur, et le vœu de mon cœur, que nous puissions tous voir. Seigneur, aide-nous à voir la pensée,
centrale de ton cœur, ô Dieu, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps où tout va mal. Donne-nous à sonder les Écritures, Seigneur. Je suis convaincu, ô Dieu, que ceux qui ont perdu la foi, ceux qui ont les yeux fermés, ceux qui sont tombés, papa, dans la faiblesse, dans le tracas, dans le déni, il y a beaucoup de personnes, Seigneur, qui sont tombées, qui n'ont plus ton Saint-Esprit. Mais à ce jour, ils sont dans le déni. Oh Dieu, pour eux, je prie ce matin. Ils sont tombés dans le déni. Ils sont rentrés dans ce déni. Mais tu nous as donné les yeux de l'Esprit. Tu nous as donné un cœur rempli de ton Saint-Esprit pour une compréhension claire qui transforme, qui nous soumet clairement à cette volonté. Seigneur, donne-nous continuellement, Seigneur, dans notre être toute entière, Seigneur, continuellement à te chercher, à te chercher, non pas dans la formalité des hommes, non pas dans les rites quotidiens, non pas dans les programmes et dans la fatigue, Seigneur, dans le stress de savoir qui va penser, qui l'autre va penser de moi. Ce frère va penser quoi de moi? Cette sœur va dire quoi si je parle ainsi? Seigneur, lave-nous avec l'hysope, comme David t'a demandé dans le psaume. Seigneur, 51. Oh Dieu, ce matin, pas à la formalité, les formalités et les rites, les préceptes nous aveuglent. Seigneur, je te cherche. Je te cherche en ce temps de la fin. Je te cherche matin après matin pour ton Église en tant que corps. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci pour cette grâce. Merci pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci parce que tu nous donnes cette grâce, tu nous accordes cette grâce pour pouvoir se lever tôt le matin pour écouter ta voix, comme il est écrit dans Job, chapitre 17. Merci Saint-Esprit, merci Jésus, gloire à toi Jésus, Amen. Nous allons prendre la parole dans Job. Job chapitre 17. Job chapitre 17, je vais mettre un petit marque-page ici. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton onction sur nos vies, Seigneur. Merci pour l'intelligence que tu donnes à l'homme. Job 7. Job 7. Job 7, Job
chapitre 7, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas, pour que tu daignes prendre garde à lui, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Au verset 19, quand cesseras-tu d'avoir le regard sur moi? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Gardien des hommes, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Je veux attirer notre attention sur la parole de Dieu ce matin, sur la puissance de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance. Dans la parole de Dieu, il y a la guérison. La parole de Dieu est notre tout. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Je parle à tous ceux qui l'ont reçu comme sauveur, comme il est écrit dans l'évangile de Jean. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, à tous ceux qui ont cru en ce Dieu, à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, il leur a donné une autorité de devenir enfants de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a une puissance. La Bible dit dans Jean, chapitre 3, à ceux, je vais vous le lire, qui ont reçu cette parole, parce que cette parole était parmi nous, mais beaucoup ne l'ont pas reçue. Beaucoup ne peuvent pas le recevoir encore en ce temps de Covid, en ce temps où le monde entier, au lieu de parler de Dieu, le puissant Créateur, celui qui peut tout, au lieu de parler de celui qui peut tout pour nous, le monde entier parle du Covid. Et le Covid, et par-ci le Covid. Le matin à la télé, le Covid. Le soir, à la radio. Nous sommes hantés par le Covid. Et celui qui siège dans les cieux, notre Dieu nous regarde. La Bible nous dit dans le livre de Chroniques, ses regards parcourent toute la terre. Ses regards parcourent toute la terre et cherchent et regardent qui sont ceux qui ont le cœur tout entier à lui. La Bible nous parle de ce temps de la fin, de ce temps que nous vivons. Il y a une urgence, peuple de Dieu, de se lever en maillon dans ce temps de distanciation, là où l'Église ne peut pas se réunir, si ce n'est que avant c'était 10 personnes, maintenant c'est 6 personnes. Mais moi, mon Dieu me dit 1 ou 2, 1 ou 2. Parce que quand tu es seul,
Tu n'es pas seul. Ne crois pas que tu es seul quand tu es dans la parole de Dieu. Tu as Dieu et son esprit qui est là. Avec toi, ça fait 3. La Bible dit si donc 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis présent. Je suis présent au milieu de vous. Je suis là et j'écoute. Ma présence est là. Et ça, c'est une dimension de la foi. Cette foi qu'Abraham avait. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 11, Abraham a été convoqué par Dieu pour donner le sacrifice. Quel sacrifice, peuple de Dieu, quel sacrifice! Son fils unique, son fils. Mais l'homme de Dieu en la personne d'Abraham, qui était connu comme l'ami de Dieu, il savait au fond de lui par la foi que son ami, le Créateur, celui qui a donné ce fils, ne pouvait pas mentir, ne pouvait pas lui mentir. Le fils de la promesse, il savait quelque part que même si il allait égorger Abraham sur le mont Sinaï, sur le mont Morija, que son Dieu, son ami, était capable de ressusciter ce fils, de le ressusciter à l'instant même. La dimension de foi de ce père Abraham. Il savait par la foi au-dedans de lui que son ami ne pouvait lui mentir. Alors la Bible nous dit qu'il est monté. Il est monté. Il est monté. Et il a donné son fils en sacrifice. Nous pouvons lire cela dans Hébreux chapitre 11. On va le lire ensemble. Hébreux. Seigneur, merci pour ta parole. Hébreux chapitre 11. Au verset 19. Nous allons lire au verset 17. Hébreux 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait. Lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom. Au verset 19, Hébreux chapitre 11, au verset 19, il comptait que Dieu est puissant
même pour faire ressusciter d'entre les morts. C'est pourquoi son Fils lui fit rendu. Et là, il y a un symbole. Et là, il y a un symbole, bien-aimé. Et nous avons vu, nous avons lu dans la parole que Isaac, c'est type Christ. Isaac représente le Christ Jésus, le Père qui donna son Fils pour nous. Abraham savait que c'était son Fils unique qu'il allait offrir pour nous, pour son Dieu. Il savait, Église, peuple de Dieu, que Dieu lui avait dit que par Isaac, tu auras une descendance, une multitude qui portera ton nom. Qui sont ceux qui vont porter ce nom? Qui sont ceux, ce matin, peuple de Dieu? Posez-vous la question, qui sont ceux qui vont porter ce nom? Ce sont les enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Enfants de la promesse. Et cet homme, à ce moment-là, il n'a pas seulement considéré son ami. Vous savez qu'Abraham était l'ami de Dieu. Vous savez que Abraham a exécuté par l'obéissance chaque étape, chaque parole, chaque ordonnance que Dieu lui a dit. Il a considéré que ce Dieu était non seulement le Dieu de la création, mais le Dieu de la résurrection. Et à ce moment-là, il a cru, il croyait, il a cru, Église, que son fils, même s'il mourait, Dieu la ressusciterait. Il savait de tout son cœur. Il connaissait Dieu. Il savait que le Dieu qui lui ordonnait, qui lui demandait ce fils, il était l'auteur de toutes choses, qui veut dire il donne et il reprend. Il fait mourir et il fait ressusciter. L'auteur de toutes choses. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui donne la vie aux morts. Il savait que Dieu était le Père. Et il croyait en ce Dieu. Et s'en remettait à lui. À chaque fois que Dieu lui demandait quelque chose, il s'en remettait à lui. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 15, Abraham fut justifié par la foi, par sa foi. Dieu le justifia une fois de plus sur le mont Moricha. C'est un acte de foi qu'il va donner. Il va
accepté d'aller donner. Et pourtant Dieu lui avait dit, c'est au travers Isaac que tu auras une multitude de descendance qui portera ton nom. Il aurait pu croire que Dieu était dépourvu de sens. Il aurait pu ne plus croire en ce Dieu. Pourquoi Dieu, toi tu m'as dit que tu me donnes ce fils Isaac et au travers de lui, j'aurai une descendance qui va porter mon nom. Et là, ce matin, tu me demandes ce fils. Tu me demandes ce fils en sacrifice. Oh Dieu, je ne te comprends pas. Nous, on aurait pu le dire. Si Dieu nous demandait un sacrifice ce matin, de sacrifier quelque chose, de sacrifier son enfant pour lui, on serait, je ne sais pas, comme malade, fou. Peut-être qu'on aurait pris l'avion et disparaisse, ou maudit à Dieu, ou ne plus croire. Mais Abraham a cru. Il a dit à ce moment-là, « Oh Dieu, tu es l'auteur de toutes ces choses. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Tu donnes la vie aux morts. » Et le père Abraham savait que Dieu était son père. Il a cru en Dieu. Il s'en remettait à lui. À ce moment-là, Abraham, tout entier, l'homme directement lié à Dieu, il n'était pas lié à son fils, il n'était pas lié à Isaac de la manière directe. Oui, c'est son fils, mais il était lié à Dieu. Est-ce que nous sommes liés ce matin à Dieu? Est-ce que nous sommes liés à son Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes liés à sa volonté? Est-ce que nous sommes cette multitude de descendance d'Abraham? Est-ce que nous sommes les enfants de la promesse? Est-ce que nous sommes les enfants de la promesse? Est-ce que nous sommes comme ceux qui disent, Seigneur, mais qui suis-je pour que tu me visites chaque matin? Quand cesseras-tu avoir le regard sur moi? Mais Abraham savait, il savait que Dieu avait le regard sur lui. Il savait, il savait qu'il était justifié par Dieu. L'homme de foi avait été justifié. Justifié à ce moment-là par Dieu. Il était lié à Dieu. Il était cramponné d'une façon charnelle à son Dieu. Cramponné d'une façon charnelle. Nous devons apprendre, peuple de Dieu, à remercier le Seigneur de nous avoir appelés à son œuvre. Nous devons apprendre à le remercier
de nous appeler, de nous avoir appelés un jour. Beaucoup sont liés à l'œuvre de Dieu. Nous avons idolâtré un ministère. Nous avons idolâtré le don que Dieu nous a donné. Mais nous devons plus que jamais ne plus être directement liés à l'œuvre de Dieu, mais à Dieu lui-même. Parce que tout passe, la Bible dit, mais sa parole ne passera jamais. Nous devons retenir cela ce matin, à être liés à Dieu, non pas à notre famille, non pas à une œuvre, non pas à une situation. Et à ce moment-là, nous allons vivre la résurrection. C'est-à-dire les choses surnaturelles. Nous allons goûter à la résurrection de tout ce qui est blessé en nous, tout ce que les circonstances ont fait, qu'à un moment donné, nous avons été déçus, nous avons été blessés, nous avons été comme meurtris à l'intérieur de nous par des situations conformes à ce monde. Et nous devons voir plus que jamais accepter le tout. Le tout, c'est le Dieu. Il est tout puissant. Parce que ton Isaac, tôt ou tard, Dieu va te demander ton Isaac. Dieu va donner Isaac à Abraham. Tu crois quoi? Il va donner Isaac à Abraham. Abraham savait que Isaac ne l'appartenait pas. Isaac appartenait d'abord à Dieu. À Dieu. Jusqu'à l'infini, jusqu'à sa mort. Il n'appartenait pas à Abraham. C'est lorsque Dieu lui demanda ce fils Isaac, il dit, ah Seigneur, ce fils unique que tu m'as donné, ce fils que tu m'as promis, et aujourd'hui tu viens me demander ce Isaac en sacrifice. Et c'est à ce moment-là que Dieu, dans toute sa grandeur, avec tout ce pouvoir qu'il détient toutes choses dans ta vie, il va t'éprouver. À ce moment-là, Abraham savait que tout appartient à son Dieu. Il savait que Abraham était d'abord le fils de Dieu lui-même, que son fils Isaac appartenait à Dieu. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là, bien-aimé, que Dieu a donné
que Dieu donna Isaac à Abraham. À ce moment-là, Dieu lui dit, voici, j'ai testé ton cœur ce matin. Je t'ai mis à l'épreuve pour savoir quel est ton attachement ici, ici, ici. Et à ce moment-là, Dieu lui dit, je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel que j'ai noté. Lorsque Abraham a saisi que tout appartient à Dieu, que Dieu donne et Dieu reprend. Et là, à ce moment-là, Dieu lui fait le jure. Oh Seigneur, il a juré, tu as juré. Il dit, je jure par moi-même. Je le jure par moi-même, oracle de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils unique. Je te comblerai des bénédictions et je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer. Ta descendance aura le contrôle de ses ennemis. Toutes les nations de la terre se diront bénies par la descendance d'Abraham, parce que tu as écouté ma voix, mon ami. Genèse chapitre 22, on peut le lire. Parce que tu as écouté ma voix, parce que tu as écouté, tu es mon ami, tu es devenu mon ami, voici, je le jure. Genèse chapitre 22. Nous allons lire à partir du verset 15. Genèse chapitre 22, verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu as obéi à ma voix. Parce que tu es resté fidèle dans cette épreuve. Parce que dans cette épreuve, tu as su qui j'étais, Abraham. Est-ce que nous pouvons dire ce matin que chaque épreuve par laquelle nous avons traversé, là où nous avons vu que tout ce qui nous appartenait était en train d'être nous retiré. Oh Seigneur,
ta parole, j'aime ta parole. Ta descendance, la descendance c'est qui? À tous ceux qui ont reçu ce Dieu. Nous avons une volonté au-dedans de nous. Nous avons la capacité de croire, cette volonté de croire comme Abraham, cette intelligence que Dieu nous a parlé. Un jour, Dieu est venu te parler. Le Seigneur t'a sorti de la maladie, de tout ce qui était servitude. Et après, un moment donné, Dieu nous met à l'épreuve comme Abraham. Dans cette épreuve, Dieu nous demande toujours les plus précieux, c'est-à-dire nos vies, nos biens. Parce qu'il nous connaît. Alléluia. Le Seigneur nous connaît. Le Seigneur nous connaît. David disait que tu connais mon intérieur. Il savait que son ami, Dieu, celui qui avait fait la promesse, ne le tromperait pas. Et là, la Bible dit dans le psaume 51, tu veux la vérité. Tu veux voir la vérité qui est au fond de mon cœur. Le psaume 51, verset 8. Tu veux, ô Dieu, connaître la vérité qui est au fond de mon cœur. Sonde-moi. Viens et fais pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi par ton sang, ô Dieu. Est-ce que nous pouvons faire cette prière ce matin? Lave-moi avec l'hysope, nettoie-moi. Lave-moi et je serai pur. Je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne-moi de tout ce regard du péché, de toutes ces abominations. Détourne-moi. Et vous voyez dans le livre de la Genèse au verset 22, il y a un secret. L'engagement de Dieu. L'engagement de Dieu. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Je te bénirai et je te multiplierai. Ta postérité sera comme les étoiles dans le ciel. Regarde le sable de la terre. Regarde Abraham. Regarde ta postérité. Regarde. Ils vont posséder les portes de ses ennemis. Le Seigneur nous donne à posséder les portes de nos ennemis. Ceux-là qui ont connu mon nom, ceux-là qui a accepté ma parole, ceux-là qui a reçu mon Saint-Esprit, ceux-là
cela. Et la Bible nous dit dans Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Qu'il ait la vie éternelle. Qu'il ait la vie éternelle. Oui. Et peuple de Dieu, nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur. Parce qu'il dit dans sa parole à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir. Il a donné cette autorité de devenir enfant de Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Tu es la vie, Seigneur. La vie, Seigneur, était la lumière des hommes. Cette lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Cette lumière était la véritable lumière qui était arrivée dans le monde pour éclairer tout homme. Et beaucoup ne l'ont point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Beaucoup n'ont pas reçu cette lumière, cette connaissance. Mais ta parole dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 12. Au chapitre 1, verset 12. Mais, ce mais que j'aime bien avec toi, papa, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en ton nom, à ceux-là, tu as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Aucune puissance, aucun autre Dieu
n'a donné ce pouvoir sur la terre. Ce pouvoir vient de toi, ô Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Aucune volonté n'a pu agir si ce n'est que ta volonté. Cette volonté, cette puissance, ô Dieu, que tu as envoyée parmi les siens, et beaucoup ne t'ont pas reçu. Et à ceux, Seigneur, qui t'ont accepté, qui ont confessé ton nom, tu as donné le pouvoir à ceux-là, à nous qui sommes tes enfants, de devenir enfants de Dieu, non pas les enfants de ténèbres, mais enfants de Dieu. Et là, cette promesse dans Genèse, chapitre 22, versets 16 à 18, tu dis que nous allons dominer sur les portes de nos ennemis. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi pour la puissance de ta parole. Merci. Nettoie-nous, Seigneur. Nettoie tous ceux qui sont donc tombés dans l'idolâtrie de l'œuvre au lieu de se lier à toi, au lieu de se concentrer sur toi, dans ta parole. Merci, merci Rabbi, merci Jésus. Amen. Amen.